Vieille peau. Tu crois que tu peux payer avec des jetons de jeu? Dégage, tu bloques mon commerce. Je suis là pour des côtes levées, pour les préparer pour mon petit-fils. Fous le camp d'ici. Lidajin. Comment oses-tu t'en prendre à une vieille dame? Occupe-toi de tes oignons. Cette vieille peau a essayé de m'arnaquer avec des jetons de jeu. Surveille ton langage. Dis-moi, tu lui as donné les côtes ou pas? Je supporte que tu me piques mes affaires tous les 2 jours. Mais aujourd'hui, tu cherches vraiment la merde. Tu vas payer pour ça. Je ne bouge pas d'ici. Écoute-moi bien. Le dernier type qui a osé me toucher est toujours à l'hôpital, en orthopédie. Si tu as envie de fermer boutique pour le thé, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, madame. Partons d'ici. Madame, voilà. 1 kilo de belles côtes. Ne t'inquiète pas pour la monnaie. Laissez-moi vous raccompagner, madame. Madame, vous avez faim? Je veux des nouilles. Ils ne veulent pas m'en donner. Comment sa famille peut-elle la traiter si cruellement? Madame, c'est pour moi. Oh, monsieur vous. Désolé. Désolé. Monsieur Joe, laissez-moi vous chercher un costume tout de suite. Pas le temps. Donne-moi tes vêtements. On échange. Maintenant. Je veux aussi des petits pains vapeur. D'accord, madame. Asseyez-vous là et soyez sage, d'accord? Je vais en acheter, d'accord? Madame, non. Ne mangez pas ça. C'est sale et insalubre. Ne mange pas ça. Qu'est-ce que tu fous? Et toi, t'as pourtant l'air d'un type bien. Tu voles une vieille dame? T'as pas honte, non? Et toi, t'es qui? Moi, je suis sa petite fille. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage, sinon j'appelle les flics, là. Eh ben, ça alors. Comment ça se fait que je savais pas que j'avais une vraie sœur comme toi? Quoi? Ça veut dire quoi? Mon chéri, ne sois pas si dur avec cette fille. Quel petit-fils? C'est toi, le malfrat. Ça sonne juste bizarre. Je veux des nouilles. Ils veulent pas m'en donner. Je te cherchais. Tu laisses mamie sortir le ventre vide, c'est déjà assez grave, mais en plus tu ne veux même pas la nourrir? C'est comme ça qu'on traite sa propre grand-mère? Attends, de quoi tu parles? Grand-mère, est sortie le ventre vide? Madame, votre plat est prêt. J'ai pas faim. J'ai pas envie d'expliquer. Allez, mamie, on rentre à la maison. Non. Paie. Payez quoi? Cette jeune fille m'a aidé. Tu la paies. Oh. Ça, c'est nouveau. D'accord. Combien? Je voulais pas. Le PDG? Votre main, qu'est-ce qu'elle a? Le PDG me cherche, c'est ça? Dis au PDG que j'arrive, mais qu'il me retienne pas mon salaire. Oh, donc t'es le chauffeur, hein? Ouais, c'est ça, je peux plus être en retard. Mon salaire ce mois-ci est déjà 5 000 euros, ça ira? Oh, non, 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 non. Mamie vient d'acheter des côtes levées et m'a donné une carte de jeu. Ça suffit. Une carte de jeu? Ça vaut 1 million d'euros. Cette carte vaut vraiment pas autant. Rends-la. Une carte collector d'1 million d'euros. Je paie aussi les côtes levées. Paiement reçu, 150 euros. Je t'ai dit, t'es pas obligé. Mais tu la veux quand même, hein? Viens avec moi. Vous devriez vous marier et devenir ma petite fille par alliance. Ma grand-mère fait une de ces crises. Quand elle est comme ça, elle se comporte comme une enfant. Ne le prends pas au sérieux. Pas étonnant. Épouse mon petit lin et je t'achèterai toutes sortes de friandises. Il dépensera tout son argent pour toi. Mamie, vous plaisantez, n'est-ce pas? Je suis on ne peut plus sérieuse. Grand-mère, je viendrai vous voir souvent à partir de maintenant. D'accord? Grand-mère. Joe Lin, j'ai besoin de parler en privé avec votre future belle petite fille. Attendons dans la voiture. Tu es vraiment incroyable. La première fois que tu la rencontres, et tu l'as déjà mise dans ta poche. Les personnes âgées sont comme des enfants. Elles sentent qui est vraiment bon avec elles. Je fais juste preuve de patience. C'est bien. Rendre grand-mère heureuse, c'est un vrai talent pour toi. Dis ton prix. Quoi? Pour se marier. Nous obtenons tous les deux ce dont nous avons besoin. C'est gagnant-gagnant. Et je n'aurai pas de remords. Tu te moques de moi? Tu prends le mariage à la légère? Allons à l'essentiel. Le PDG m'attend. Combien pour m'épouser? Tu n'es que le chauffeur du PDG. De quel prix parles-tu? Je veux 10 millions d'euros. Tu en as au moins les moyens? 10 millions? Lily, tu es bien gourmande. Soyons réalistes. Dans mes moyens, je ne marchanderai pas. Tu es fou. Je ne vais pas discuter avec toi.
Lily n'a pas payé ses frais de scolarité et sèche les cours sans raison. Avant la fin des cours demain, venez faire les démarches pour son retrait. J'aurai l'argent très bientôt. Donnez-moi juste un peu plus de temps. Parler avec moi ne sert à rien. Demain au plus tard. Si nous nous marions, peux-tu me prêter de l'argent d'abord? Je t'ai surestimé. Tu n'as même pas pu continuer à jouer le jeu. Combien? 1 million d'euros. Non, non, non. 10 000 euros. L'argent est déjà sur ton compte. Alors, arrête de travailler au stand de porc pour de bon. Contente-toi de passer du temps avec mamie. Merci, mais je peux revenir pour rester avec elle le soir? Je suis encore étudiante. T'étudies? T'es pas mineure, quand même. Arrête de vérifier. J'ai largement l'âge de me marier. Sinon, comment on aurait pu avoir notre acte de mariage? Donc toi. Je suis en dernière année de fac, avec un petit boulot à côté. C'est pas ton collègue d'hier? Ouais, c'est lui qui me ramène. Je t'envoie l'adresse plus tard. Tu pourras y aller toute seule après les cours, d'accord? Trouve-moi la pire maison qu'on ait. Déménage mes affaires là-bas cet après-midi. D'accord. C'est pas la bonne adresse. C'est une résidence fermée de villa. À quoi pense le secrétaire Jean? Je viens de la louer, moi aussi. On s'est peut-être trompé d'endroit. Ah, Lily. Ma chère belle petite fille est de retour. Mamie, on dirait qu'on ne s'est pas perdu. T'es pas devenu riche en secret grâce à une expropriation? Comment un chauffeur pourrait s'offrir un endroit pareil? Oh, en fait, mamie a dû trouver notre appart trop minable à son goût. Alors, elle l'a emprunté à un cousin éloigné, qui habite à l'étranger. Surtout, ne vends pas la mèche. Compris. De quoi vous chuchotez, les tourtereaux? Mamie ne peut pas entendre? Allez, entrez, entrez. Allons-y. Allez, vite, montre-moi l'acte de mariage. C'est bien vrai, hein? Vous ne me menez pas en bateau, j'espère? Ne t'inquiète pas, mamie, Lily et moi, on est maintenant un couple marié, protégé par la loi. Pour le mariage, combien as-tu donné comme dot à Lily? La famille doit une réputation à tenir, après tout. La dot et les 5 or. On ne peut pas lésiner sur ma chère belle petite fille. Ne t'inquiète pas, mamie. Oulin m'a déjà donné de l'argent. Combien? Quel radin! Seulement 1,4 million d'euros pour avoir une femme? Tu me fais honte. Mamie fait encore une de ses crises. Ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Allez, viens Lily, mamie t'emmène acheter les 5 or. C'est toi qui paieras. Mamie, franchement, je n'aime aucun de ces bijoux en or ou en argent. Vraiment, t'as pas besoin de m'acheter quoi que ce soit. T'as pas besoin de les aimer, mais il faut que tu les aies quand même. Rapporte-les et utilise-les comme décoration, c'est tout. Mais tout ça coûte beaucoup trop cher. Louis ne gagne pas son argent facilement. Quelle fille attentionnée. Eh bien dans ce cas, j'insiste pour t'acheter tout ça. Celui-ci, et celui-ci, et celui-là aussi. Sauf ces trois-là. Emballe-moi tout le reste. Très bien, Madame. Oh non, et voilà, mamie qui recommence. Non. Ne les emballez pas. Ma grand-mère plaisantait, c'est tout. Emballez-les. Non, ne les emballez pas. Tiens, si c'est pas mon ancienne camarade du marché, la vendeuse de porc, Lily, pas étonnant. Je me demandais bien d'où venait cette puanteur de porcherie. Vendre du porc, c'est mal? Tu manges pas de porc, peut-être? Tu vis d'amour et d'eau fraîche? De nos jours, franchement, n'importe qui se croit capable de jouer les gros bonnets. Elle s'imagine pouvoir tout acheter. Je parie que t'as même pas de quoi payer l'emballage. Vieille folle. C'est comme ça que tu traites les clients? Où est le respect? Oui, c'est moi qui l'ai dit. Tu vas faire quoi? Le respect, c'est pour les gens bien, pas pour des ploucs comme toi, qui traînent au marché. Tu fais trop de bruit. Je veux plus t'entendre parler. Qu'est-ce que tu as dit, vieille sorcière? Je vais appeler la sécurité pour te faire jeter dehors. Tes parents t'ont pas appris à respecter tes aînés? Mamie. Est-ce que j'ai dit que tu pouvais partir? Mamie, attends-moi dehors. Laisse-moi d'abord m'occuper de ces mouches agaçantes. Ensuite, je viendrai te retrouver. Quoi? Tu as peur? Qu'est-ce que tu aboies? Tu crois que parce que tu bosses dans une boutique de luxe, que t'en deviens un toi-même? Tu te prends pour qui? T'as même pas les moyens de t'offrir un seul de ces trucs, non? Que se passe-t-il ici? Gérante, elle est là pour foutre la merde. C'est juste une vendeuse de porc du marché, et elle veut acheter la pièce maîtresse de notre boutique. Elle en a les moyens, peut-être? Qui dit qu'elle ne peut pas se le permettre? Louis. Oui.
Je suis le chauffeur de Monsieur Voulin. Je vois que vous vous souvenez de moi. Mon patron est un client très important ici. Je fais toujours des petites courses pour lui, alors elle me connaît. Bien sûr, à l'avenir, si le PDG a besoin de quoi que ce soit, vous pouvez toujours passer par moi. On a merdé cette fois. Regardez un peu autour de vous, voyez ce qui vous plaît. Je vous le ferai livrer. Gérante, elle abuse clairement de son pouvoir. Tais-toi. Gérante, pourquoi vous vous humiliez devant un simple chauffeur? Est-ce qu'il en vaut la peine? Ferme-la, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être chauffeur? Tu n'es qu'une vendeuse, non? Nous sommes tous les deux dans les services. Mon mari, lui, offre un service sur mesure. Juste une petite bague, voyez si elle vous plaît. Je vous souhaite de vite tomber enceinte, et un mariage heureux. C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Eh bien, Lily, ne t'inquiète pas, ce bijou, c'est juste pour la frime. Ça vaut pas cher. Purement esthétique. On dirait vraiment le vrai? Non, pas mal du tout. Content que ça te plaise. Rentrons à la maison. Ah, et il faut corriger ces négligences de gestion. Sinon, l'évaluation, c'est raté. N'est-ce pas, gérant Wang? Même, ne vous inquiétez pas, nous allons nous en occuper correctement. Gérante, c'est une bague qui vaut 3 millions. Comment avez-vous pu la donner comme ça? Parce que c'est lui qui te paie. Comment ça? Ce n'est pas un chauffeur? C'est un comptable? Si seulement ton cerveau fonctionnait à moitié aussi vite que ta bouche. C'est le PDG du groupe Voulin. Une clinique pour la santé masculine? Grand-mère, pourquoi tu me donnes ça? Je vais parfaitement bien. N'ose pas me mentir. Écoute, je suis peut-être vieille, mais mes oreilles, elles marchent encore très bien. J'écoutais à ta porte tous les jours. Alors comment ça se fait que je n'ai pas entendu le moindre bruit? Grand-mère. Grand-mère, c'est que tu es très stressée au travail. Parfois, ça ne marche pas, c'est normal. Ce spécialiste, c'est un grand spécialiste de la santé masculine. Grand-mère, ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi? Je suis une vieille femme, il ne me reste plus beaucoup de temps. Hier soir, j'ai rêvé de ton grand-père. Il m'a reproché de ne pas bien m'occuper de toi. Et je n'ai toujours pas vu d'arrière-petit-enfant. D'accord. Grand-mère, s'il te plaît, ne pleure pas. Lily et moi, on te le promet. D'ici 1 an, tu pourras tenir ton arrière-petit-enfant dans tes bras, d'accord? Tout un an? Pourquoi attendre autant? Il faut vous y mettre tout de suite. Mais Lily et moi, on voudrait d'abord un peu de temps. Pour nous, tu vois, grand-mère, plus de combines, d'accord? Mais enfin, tu me prends pour qui? Tiens, bois cette soupe au poulet pour te donner des forces. Grand-mère, je ne peux pas faire grand-chose de plus maintenant. Je peux seulement vous aider à rester en bonne santé, tous les deux. Le reste, c'est à vous, les jeunes. Merci, grand-mère. Elle a toujours un tour dans sa manche. Voulin, la clim est en panne ou quoi? Elle a l'air de marcher. Mais moi, je suis en feu. Tu n'as pas chaud? Descends de là, fais attention, ne tombe pas. Grand-mère écoute. Dis, est-ce que grand-mère t'a glissé quelque chose? J'ai juste... Chut, allez, embrasse-moi. J'ai toujours aussi chaud. Lily, ne bouge pas. Il faut que je me rafraîchisse le visage. S'il te plaît, ne pars pas. Lily, dans l'état où tu es, si je reste plus longtemps, je ne te promets pas de me retenir. Je sais. Tu sais. Je sais parfaitement ce que je fais. Ce qu'il y avait dans cette soupe. Ce n'était pas suffisant pour me faire perdre le contrôle. Moi, Lily, je suis là de mon plein gré, en tant qu'épouse. C'est ce que tu as dit. Lily, qu'est-ce que tu as fait? Quelque chose d'osé. Ce qu'ils disent sur Internet, c'est vrai. Les hommes au gros nez sont tous... Même homme. Les hommes au gros nez sont tous quoi? Rien. Zoulin, je suis blessée. Ses jambes. Zoulin, je suis mal à l'aise avec les inconnus. Désolée, je dois y aller. C'est rien. Elle n'est plus une étrangère. C'est ma femme, Lily. Ta femme? Tu t'es mariée? Oui, c'est ça, on a fait la paperasse il y a 2 semaines. Tous mes vœux de bonheur.
Mais un événement si important, tu n'as même pas pris la peine de me le dire. Je suis déjà une étrangère pour toi, c'est ça? C'est arrivé soudainement. À part nous, seulement 2 autres personnes étaient au courant. Bonjour, moi c'est Lily. Ta main. Tu es allé voir un médecin? C'est rien, vraiment. Juste une petite coupure avec du verre. Zoulin. Désolé de t'avoir fait venir jusqu'ici. Mademoiselle Chia, ne me racontez pas d'histoire. Ça, c'est pas une petite coupure. Tu n'as pas vu tout le sang. C'était terrifiant. Madame Lee, arrêtez, s'il vous plaît. J'ai déjà causé tant de soucis. À Zoulin. Arrête de dire ça. C'est ma faute. Je voulais juste ramasser une tasse. Je suis déjà un tel fardeau. Ce genre de choses, laisse les domestiques faire. Je t'ai promis de te faire soigner les jambes. Et si je restais coincé dans ce fauteuil roulant pour toujours? Je vous laisse discuter. Je vais voir. Lily. Lily, qu'est-ce que tu fuis? Ma promesse est toujours valable. Je prendrai soin de toi, toujours. Ça ne va pas, chérie? Tu ne veux plus de moi? Je vous dérange pendant que vous parlez. Et, je ne parle pas de toi. Tu deviens jalouse après avoir entendu la moitié de l'histoire. Alors, la jambe de Chiali, c'est en te sauvant lors de cet accident? Oui. Au moment de l'accident, elle s'est jetée devant moi pour me protéger. Attention. Tu penses à quoi? Je vais t'aider à lui rendre l'appareil. Nous allons prendre soin d'elle ensemble. Quoi? 4 000 €? Il faudrait que je vende combien de cochons pour ça? T'aimes pas? Tu trouves que c'est trop bon marché? Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste que ce genre de truc, c'est pas trop mon délire. Arrête de jouer la comédie. On est entre femmes ici. T'as tellement bataillé pour épouser Oulin. Tu devais bien y trouver ton compte, non? J'étais attirée par sa belle gueule, par son beau physique. C'est juste que j'ai pas besoin de trucs aussi chers. Et Zoulin, il galère déjà assez pour gagner sa vie. Est-ce que ça me va vraiment bien? C'est trop beau. Lily, tu fais pas confiance à mon goût? Alors, prenons cet ensemble. Xiaotan. Mais qu'est-ce que tu portes? Non. On dirait un perroquet. Ton goût a dégringolé à ce point en mon absence? Lily, ton ami a l'air de pas trop aimer les fringues que j'ai choisies pour toi. Non, non, ce n'est pas ça. Les goûts et les couleurs, quoi. C'est donc toi qui as choisi les vêtements de Lily? À voir ce que tu as choisi, on dirait que tu lui en veux. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Écoute, je suis désolée. Depuis que je suis en fauteuil, j'ai plus fait les boutiques depuis un bail. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Vous faites quoi, vous? Depuis que je suis en fauteuil roulant, je sors rarement faire les magasins. Je n'ai aucun goût. J'ai contrarié Lily. Ce n'était pas mon intention. Alors, ma belle, tu joues la comédie pour un Oscar, Tangoan? Ce n'est qu'un vêtement. En plus, Chiali ne l'a pas fait exprès non plus. Elle a enfin trouvé le courage de renouer avec le monde extérieur. Soyons plus attentionnés envers elle. C'est de ma faute. C'est quoi ces gens? Tu es mieux sans un homme comme ça. Allez, ma belle, aujourd'hui, je vais te remonter le moral. Salut. Alors, tu te sens mieux? Tu as un sacré réseau. Tu crois que tout le monde est comme toi, à épouser le premier venu? Quel gâchis de jeunesse. Allez, aujourd'hui, on boit jusqu'à tomber. D'accord. Prochaine chanson, Xiao Ju WO. Venez chanter avec moi. Allez, tout le monde. Santé. Santé. Laisse-la chanter, laisse-la chanter. Lily. J'ai besoin de ton amour, chaque jour. Mon cœur. Ce type me dit quelque chose.
Je me souviens maintenant. Il est le portrait craché de mon mari. Lily, viens ici. Écoute cette voix. Ça donne exactement la même impression. Waouh, Tangwan. On dirait une pâle copie de Zoulin. Même l'impression est identique. Avec son air suffisant et fier. Sois sympa avec lui ce soir. Lily, tu as un sacré culot de sortir si tard pour chanter un duo sucré avec un autre mec? T'es jaloux? Ne me souris pas comme ça. Tu ferais mieux de réfléchir à ce que t'as fait. Pourquoi tu es si méchant? Viens ici, il faut que je te parle. Laisse-moi te dire un truc, c'est toi qui devrais réfléchir. Comment oses-tu m'accuser, sans même connaître les faits, et prendre la défense d'une autre femme? Je suis ta femme. Je sais que j'ai merdé. Voilà qui est mieux. Tu es à moi. T'es là, toi? Je t'ai préparé de la bouillie. Lily n'est toujours pas rentrée, vous vous battez à cause de moi. Je me sens vraiment mal. Chiali, à qui Moulin parle-t-il? Il est à peine 7 heures du matin, qu'est-ce qui t'amène si tôt? J'étais juste dans le coin pour le boulot. T'es debout? On va prendre un petit déj? Chiali vient de nous faire de la bouillie. Chiali, t'es trop forte, t'es une vraie femme d'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis épuisée, et c'est de ta faute. Alors je vais te laisser. Faites attention sur la route, passe quand tu veux. Je ne te raccompagne pas, alors. C'était un peu gros, quand même. Et je l'assume. Bon, d'accord. Si ça te rend heureuse, allez, va manger ton petit déj. Moi, je vais au boulot. Ciao. Zoulin. Monsieur Joe, combien de temps vas-tu encore faire le chauffeur? Faire le chauffeur? Bientôt. Si ta femme apprend que tu lui as caché ton statut de PDG, tu crois qu'elle te pardonnera? Et toi, tu étales ton bonheur sous mon nez. Tu ne connais même pas la vraie identité de Zoulin. Quand je la demanderai en mariage officiellement, je lui expliquerai tout. La demander en mariage? Ah Lily, comment tu fais pour avoir Oulin aussi facilement? Je ne laisserai pas faire. Épouser un homme que tu as rencontré une seule fois? Lily a vraiment du cran. C'est le destin, tout simplement. Vraiment? Tu connais Oulin à quel point? Ou tu connais sa vraie identité? Vraie identité? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'est pas juste un simple chauffeur? Chauffeur? Regarde par toi-même. Y a pas moyen qu'il soit le PDG. C'est juste un chauffeur, non? Si tu me crois pas, Lily, va voir par toi-même. Oh, tu es donc chauffeur. Ouais, ma grand-mère a dû trouver notre endroit trop minable. Elle l'a emprunté à la cousine de la tante, de mon cousin, qui vit à l'étranger. C'est ça. Lily, on est toutes les deux des femmes. Je supporte pas de te voir te faire embobiner par un mec. Et puis, faut que tu le saches. Pourquoi tu caches ton identité à Lily? Et qui te dit qu'il est pas après son fric? Faut que je fasse gaffe. Moulin, les chauffeurs, ils s'habillent tous comme ça, d'habitude? Ouais, notre patron, il est hyper strict sur la tenue. Tu me caches un truc? Oh non, non. Lily a trouvé la bague? Non, mais comment je pourrais te cacher quoi que ce soit? Ne t'inquiète pas pour ça. Sois gentille. Je file au boulot. Moulin, je t'avais donné une chance. Grand-mère, je suis vraiment désolée. J'ai été une petite fille exécrable. Je ne peux plus rester ici. Adieu à tout ce qui n'aurait jamais dû m'appartenir. Lily est revenue? Comment m'as-tu trouvé ici? Ta tante et moi, on s'inquiétait pour toi. On est juste venu prendre de tes nouvelles. Arrête ton cinéma, s'il te plaît. Maintenant, sors de chez moi, s'il te plaît. Toi. Lily, comment oses-tu parler ainsi à ton père? On s'inquiétait vraiment que tu ne t'en sortais pas bien ici. Regarde cet endroit, pas un seul meuble décent. Une jeune fille comme toi, pourquoi vivre une vie si dure? Cette vie dure dont vous parlez, n'est-ce pas vous qui l'avez causée? Venir faire semblant de vous inquiéter maintenant, c'est bien trop tard. Inutile de tenir des propos aussi méchants. En fait, on est venu discuter de quelque chose. On t'a trouvé un parti. Il est prêt à payer une dot de 100 000 €. Alors, ce fils à vous, ce parasite, s'est encore mis dans le pétrin et a besoin de fric, et maintenant, vous vous en prenez à moi? À qui crois-tu parler? Eh bien, Xiao Tian est ton propre frère, après tout. Ma mère n'a eu qu'un seul enfant.
laisse-moi finir de parler. Il n'offre pas seulement 100 000. Il paiera même pour rénover notre maison. S'il est si génial, pourquoi ne l'épouses-tu pas toi-même? Tais-toi. Regarde-toi. Connais-tu seulement ton rôle d'épouse? Le fait que Lidakian veuille bien de toi est une bénédiction dont tu devrais être reconnaissante. Attends un peu, tu veux dire Lidakian, le type planté à l'entrée du village, celui qui a divorcé 2 fois et qui est un infirme alcoolique? N'as-tu pas peur que le fantôme de ma mère ne vienne te chercher ce soir? On a essayé la manière douce. On aurait dû faire ça plus tôt. Pourquoi perdre notre temps à lui parler? Alors, c'est réglé. Cette fois, voyons comment tu vas ramper pour retourner vers Oulin. Puisque tu refuses d'en discuter calmement, on va devoir y aller à la dure. Papa, s'il te plaît, laisse-moi sortir. Tu veux de l'argent, c'est ça? Moi aussi, j'ai de l'argent. Je te donne tout, papa. C'est trop tard pour reculer maintenant. La dot, je l'ai déjà encaissée. Papa, c'est juste pour les 100 000 euros, c'est ça? Je vais me débrouiller, je vais t'emprunter. Dès que j'aurai de l'argent, je t'achèterai une maison en ville. S'il te plaît, papa, laisse-moi sortir. Arrête. Attends patiemment ton mariage. Je vais me marier. C'est ce que je veux. Tu peux au moins détacher les cordes? D'abord, j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Ne l'écoute pas. Cette petite peste est trop maligne. Si tu la détaches, et si elle s'enfuit, tu as besoin d'aller aux toilettes, c'est ça? Je vais te chercher un pot. Ne tente rien. Je garde ton portable pour le moment. Une fois que tu seras marié, et que la nuit de noces sera passée, je te le rendrai. Lin Huafeng, je suis ta fille. Une fille mariée, c'est de l'eau versée. Xiao Tian. C'est lui qui me soutiendra dans ma vieillesse, et perpétuera la lignée des nains. Jusqu'au tout dernier moment, je n'abandonnerai jamais. Lily. Il faut que je retrouve Lily. Grand-mère. On a déjà envoyé beaucoup de monde pour la chercher. Ne t'inquiète pas. Grand-mère, ne pleure pas. Lily est partie. Je resterai avec toi. Je ne te veux pas. Je ne veux que Lily. Alain, aide grand-mère à retrouver Lily. Lily, pourquoi es-tu partie sans un mot? Comment as-tu pu nous abandonner, grand-mère et moi? Où es-tu allée? Lily est vraiment sans cœur. Partir sans un mot, sans se soucier du tout de la santé de grand-mère. Si elle t'aimait vraiment, est-ce qu'elle pourrait partir comme ça? J'ai dû lui faire du tort, c'est ça? Et, rappelez tout le monde, inutile de continuer à chercher. Lidakian se remarie pour la 3e fois, et il a quand même réussi à choper cette étudiante de la famille Lin. Quel vénard! Une fille? À quoi bon? Lire tous ses livres? Le vrai truc, c'est de se marier jeune. Ouais, passé 25 ans, tu ne vaux plus rien. Exactement. Allez, ouvre. J'ai trop besoin des toilettes. Arrête de gueuler, y a pas un pot de chambre? N'y pense même pas. Une fois cette porte franchie, tu ne sors plus d'ici aujourd'hui. Je vous en supplie, madame, moi aussi, on m'a forcé. Laissez-moi partir. Vous avez bien des filles, des petites filles? Toutes ces études t'ont cramé le cerveau. C'est dans l'ordre des choses pour une femme de se marier. Dakian a même déboursé 100 000 balles pour t'épouser. Tu devrais t'estimer heureuse. Ma vie va vraiment finir comme ça? Mamie, j'ai trop chaud. Je veux la clim. Yaozu, arrête ton cinéma. La mariée est là-dedans. Interdit d'entrer, c'est compris? Je m'en fous, je rentre. Laisse-le donc entrer, le gamin. Qu'est-ce qu'un petit comme lui pourrait faire? Yaozu, mon trésor. Bon, d'accord, vas-y. Salut, mon beau. Tu joues à Snake? Ouais. Moi, j'ai du chocolat. T'en veux? J'en veux encore. C'est tout. Je n'ai que ça sur moi, mais chez moi, j'en ai des tonnes. Alors va me le chercher. Dis donc, laisse-moi appeler chez moi. Chez moi, y a pas que du chocolat. J'ai des jouets Ultraman, et une tablette 100 fois plus cool que ça, pour regarder des dessins animés. Je te donne tout. Mais faut pas le dire à ta mamie. Ce sera notre petit secret à nous. D'accord. Moulin, décroche, je t'en supplie. Vas-y. Monsieur Zhu, vous pouvez répondre, allez-y. T'as pas fini, là-dedans? Yaozu? Tu me rends le téléphone? Serait-ce Lily? Allô? Moulin, au secours.
Je suis à... Yaozu, tu fais quoi? Ce gamin est vraiment futé. Je lui ai juste donné un peu de chocolat. C'est mon petit-fils, le garçon le plus futé de tout le village. Yaozu, je t'apporterai encore plus de chocolat, demain. D'accord. Allez, viens, on y va. Moulin, tu arrives à me retrouver? Lily? Lily. Retrouvez-la. Mobilisez tous nos contacts. Vous avez 1 heure pour trouver Lily. Lily? Oh, salut. T'as vu cette fille? Non, non, non. Lily? Lily? Salut. T'as vu cette fille? Non. Vous cherchez la fille qui vend de la viande de porc, c'est ça? Ses parents sont venus la chercher l'autre jour. Ils se disputaient vachement fort. Vous savez où elle est partie? Je ne sais pas, mais quoi? Mais j'ai entendu quelque chose comme retourner dans son village pour se marier. Au village natal de Lily. Ce soir, on va vraiment tout foutre en l'air à ce mariage. Moi, je vais voir de mes propres yeux. Si cette étudiante supposée vaut vraiment ces 100 000 euros. Moulin, t'es bientôt arrivé? Reculez. Regardez la mariée, qui fait sa timide. Elle est vraiment canon. Bon œil. Quelle bombe. Lâchez-moi. Putain, elles sont trop bons. Venant d'une étudiante, même ses insultes sont mignonnes. Lee Dakian, écoute-moi, tu forces une femme, tu vas finir en prison pour ça. Tu dis que je viole la loi? Écoute-moi bien, merde. Dans ce village, c'est moi la loi. Ton père t'a vendu à moi pour 100 000 euros. À partir d'aujourd'hui, tu es à moi. Kiang, toi et ta mariée. Allez, pas de dispute le jour J. Passez à l'événement principal, 1. C'est ça. Tu nous joues la comédie, hein? Lâchez-moi. 1, 2, 3. Espèce de salope. Les étudiantes, elles en ont dans le ventre. Kiang, à la ville, on s'embrasse à son mariage. Ouais. Kiang, et la madame, vous ne venez pas juste de rentrer de la ville, aujourd'hui, faut que vous nous fassiez un petit numéro. Allez, allez. Dégagez. Espèce de salope. T'oses me griffer? Tu refuses de trinquer, tu vas le payer. Tu n'as pas honte, hein? Je vais te baiser ici, sous son nez. Non. Lâchez-moi. Arrête-toi là. Moulin. Te voilà enfin. Je suis tellement désolé. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. T'es qui, bordel? Tu me trompes sous mon nez? Fermez-lui la gueule. C'est qui ce petit con qui cherche des embrouilles? Tu cherches la mort? Monsieur Joe. Ne laissez personne s'échapper. Je pige vraiment pas comment je vous ai offensé, monsieur. Vous ne m'avez pas offensé. Vous avez offensé ma femme. Ma femme, Lily. Quand est-ce que tu t'es marié? Pourquoi ne pas l'avoir dit à ton propre père? Sinon, on n'aurait pas eu tout ce malentendu aujourd'hui. Malentendu, j'avais vraiment sous-estimé à quel point t'étais sans vergogne. Lily, ton père et moi, on voulait juste ce qu'il y a de mieux pour toi. On ne savait vraiment pas que Lee Dakian était ce genre d'homme. Arrête tes simagrées. C'est dégoûtant. Ma chérie, j'ai eu tort cette fois. S'il te plaît, pardonne-nous, pour tout le bien que je t'ai fait. Pendant que ma mère était malade, toi, t'étais avec cette femme, et ça l'a poussée à se suicider. J'ai été admise à la fac. Tu m'as forcé à arrêter, pour bosser et entretenir ton fils à la ramasse. Et aujourd'hui, pour de misérables 100 000 balles, tu m'as vendu à un mari violent 3 fois divorcé. Après tout ce que t'as fait, comment oses-tu te prétendre mon père? Que veux-tu faire? Les dénoncer pour enlèvement. Aussi pour séquestration. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Quelqu'un nous a poussé à faire ça. Lily. Tu fais quoi ici? J'étais morte d'inquiétude pour Lily. J'ai eu vent de nouvelles. Alors j'ai fait en sorte qu'on m'amène ici illico. Lily, tu vas bien? J'ai jamais vu un père comme toi. Pour offrir une vie meilleure à ton fils, tu blesserais ta propre fille. Vous êtes des monstres. Toi. À ta place, je confesserai. N'attends pas que tu entraînes ton fils dans ta chute. Ta gueule. Dis-nous tout de suite qui t'a dit de faire ça. Personne m'a dit de le faire. C'est moi qui ai tout planifié. Je te hais, toi et ta mère crevée. Vous êtes toutes les deux méprisables. C'est moi qui t'ai mise KO. C'est moi qui t'ai ramené ici. C'est moi qui t'ai forcé à épouser Lee Dakian pour le fric. J'ai tout fait. Moi, ton père n'a rien à voir avec ça. Et ton frère ne sait rien. Si tu veux te venger, c'est sur moi qu'il faut te défouler. Vous attendez quoi? Emmenez-les tout de suite. À partir de maintenant, tu n'es plus mon père. Pour moi, tu es mort.
Merci de m'avoir sauvé, monsieur Wu. Je suis tellement désolé, Lily, je n'aurais jamais dû te cacher qui j'étais. Pas la peine de t'excuser. Écoute, qui peut jurer que je suis pas avec toi juste pour ton fric? Je te l'avoue, au début, j'étais vraiment méfiant avec toi. Mais après, je suis vraiment tombé amoureux de toi. J'allais te révéler la vérité. Pour ton anniversaire. Mais ensuite, tu as simplement disparu. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Puisque tu m'as quand même sauvé, je vais te donner une chance. On verra bien. Merci, bébé. Grand-mère. Tu es revenu, c'est tout ce qui compte. Maintenant, passe vite au-dessus de ce brasero. Allez, chasse la malchance. Sois gentille, écoute ta grand-mère. Tu es passé au-dessus. À partir de maintenant, tu seras saine et sauve. Saine et sauve? Lily, pourquoi la chance est toujours de ton côté? C'est bon, Ariens n'ont laissé Lily revenir en vie. On y était presque. On y était presque. La réputation de Lily était foutue. Voula a agi trop vite. Alors on trouvera un autre moyen. Enlèvement, empoisonnement. Les moyens ne manquent pas. Je deviens folle. Je perds la tête. J'ai perdu une jambe pour lui. Et il ne m'aime même pas. Lily n'est qu'une simple bouchère. Elle a quoi que j'ai pas? Si Voula découvre tout ça, aucun de nous n'en réchappera. Alors on mourra ensemble. Qui? Arrête-toi là, vieille. Donc, tu as tout entendu. Ta jambe allait bien depuis le début, hein? Tu as fait semblant depuis le début. Si je n'avais pas fait semblant d'être handicapée, comment aurais-je pu obtenir qu'il me soutienne de son plein gré? Je veux qu'il me soit redevable à vie. PH, ce qui est arrivé à Lily, c'est aussi ton œuvre. N'est-ce pas? Elle ne t'a jamais rien fait. Pourquoi lui ferais-tu du mal? Pas de rancune? Elle m'a volé Zoulin. C'est son plus grand crime. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, pour que vous la protégiez tous comme ça? Elle a bon cœur. Rien que pour ça, tu n'arriveras jamais à sa hauteur. J'aurais dû être encore plus impitoyable. L'achever sur place. Espèce de monstre, je vais le dire à Zoulin. Bouge plus. Vieille peau, tu crois vraiment que tu auras l'occasion de le lui dire? Puisque tu as été gentille avec moi par le passé, je rendrai ta mort indolore. Grand-mère? Grand-mère, où es-tu? Lily. Lily. J'ai cru entendre grand-mère m'appeler. Où? Tais-toi. Grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, comment ça se fait que mamie se soit retrouvée là toute seule, et qu'elle soit tombée d'un coup? C'est là qu'on l'a retrouvée. La caméra de surveillance est cassée depuis longtemps. Docteur, comment va ma grand-mère? Après sa chute, sa tête a heurté le sol en premier. Le choc a été extrêmement violent. Elle risque fort de rester dans un état végétatif. Elle est vraiment dans un état végétatif. La vieille est un légume maintenant. Tu as de la chance de respirer encore. Toi, relaxe-toi. Reste bien tranquille, allongée là. Et ne te réveille plus jamais. Chiali, qu'est-ce que tu es en train de dire à mamie? J'espérais juste que mamie se réveille vite. Qu'est-ce que tu fais là? Je venais chercher le dossier médical. Merci de veiller sur ma grand-mère. De rien. Laisse-moi m'occuper de mamie aujourd'hui. Zoulin. Zoulin, mamie a bougé la main. Je vais chercher le médecin. Ne t'avise pas de te réveiller, vieille peau. Mamie, réveille-toi, mamie. T'as quoi dans la main? Mamie tenait un bouton. Chiali, tu crois pas que ça pourrait être un indice laissé par mamie? Ça pourrait être un bouton de la personne qui l'a agressé? C'est vrai, mais un simple bouton ne prouve rien. T'as peut-être raison. Elle l'a peut-être attrapé par hasard. Dis rien à Zoulin pour l'instant. Pas besoin de l'inquiéter pour rien. T'as sûrement raison. Je me fais peut-être des idées. Membres de la famille, veuillez sortir. D'accord. Docteur, elle va comment, ma grand-mère? La patiente est toujours inconsciente. Quoi? Elle a bougé la main. Je l'ai vue de mes yeux. Lily, du calme. C'est juste un réflexe musculaire. Cette vieille peau, même dans le coma, elle nous pourrit la vie. Elle m'a même arraché un bouton.
T'as déjà jeté les fringues. Un simple bouton ne prouve rien. Et puis, t'as bien fait fuir cette femme, non? Lily, c'est pas un problème, mais si Oulin découvre la vérité, il remontera jusqu'à moi. Tu veux faire quoi? Fais-les disparaître tous les deux. Ton père, il est dans un état végétatif depuis des années. Comment il a pu se réveiller comme ça, du jour au lendemain? Tout ça, grâce à Maître Bay. C'est Lily et ses copines qui l'ont dit. Il paraît que Maître Bay est très puissant. Tu devrais aller le supplier, toi aussi. Et, c'est qui, ce Maître Bay? Désolée, petite, je peux pas en parler. Ma grand-mère est inconsciente depuis des jours. Je t'en supplie. Quelques mots à peine, et tout ce fric est pour toi. Écoutez-moi bien, taisez-vous. Maître Bay. Maître Bay. Maître Bay, je suis Lily. Toi? Chiali. Qu'est-ce que tu fous? C'est moi. Lily. C'est pas le 1er avril. Lâche-moi, tout de suite. Tes jambes. T'as réagi comme la vieille. Comment ça? L'accident de ma grand-mère, c'était toi? Cette nuit-là, si t'étais arrivé une minute plus tard, la vieille serait déjà entre 4 planches. C'est toi qui as fait ça. Après tout ce qu'elle a fait pour toi? Elle n'aurait pas dû découvrir mon secret. Appris comment je t'ai fait du mal. Ah, oui. Quant au fait qu'on t'ait ramené de force dans ce village pour te marier, c'est moi qui ai payé ton père pour le faire. Dommage. Zoulin t'a retrouvé beaucoup trop vite. Sinon, ta vie serait déjà foutue. Vivre dans ce petit village paumé dans la montagne. Pourquoi? Je t'ai jamais rien fait. Ta gueule. Tu sais quoi, pour épouser Oulin, j'ai dû me bousiller les jambes. J'ai failli ne plus pouvoir marcher. Mais tu me l'as pris, alors je vais te détruire. Tu es prête à jouer avec ta propre vie. Tu fais vraiment peur. Me regarde pas comme ça, je me bats pour ce que je veux. Où est le mal? Dis-moi, où as-tu caché le bouton? Rends-le sans faire d'histoire, et je te laisserai partir avec un minimum de dignité. Tu ne trouves pas que tout ça se passe un peu trop bien? Comment ça? Elle dit que t'es fini. Julien? Qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Que pourrais-tu dire de plus? Cette petite caméra a clairement enregistré ton crime. Lily. Tu m'as piégée. Tu ne pensais quand même pas que j'étais assez bête pour tomber dans ton piège? Donc tout ça, c'était manigancé par vous? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a vendu? Pour être précis, on ne t'a jamais fait confiance, dès le début. Depuis qu'on a trouvé ce bouton. J'ai vu ce bouton sur toi. Alors j'ai décidé d'entrer dans ton jeu. Qu'est-ce que tu as dans la main? Le bouton que ma grand-mère tenait. Lily, voilà ce qu'ils disent. Maître Blanc est censé être très puissant. Tu devrais peut-être aller lui demander de l'aide aussi, non? N'aie pas peur. Le garde du corps et moi, on est juste dehors. Je n'ai pas peur. J'ai déjà manié un couteau de boucher. Cette petite scène, ce n'est rien pour moi, tant qu'on peut découvrir la vérité pour ma grand-mère, et faire payer les responsables. Vous m'avez tous menti. Chacun d'entre vous. Julien. Laisse-moi te poser une dernière question. Tu as ressenti quelque chose pour moi, ne serait-ce qu'un instant? Non. À partir du moment où tu as simulé un handicap, et que tu m'as ligoté, tu aurais dû savoir la réponse. C'est de ta faute. Depuis ton arrivée, tout a changé. Tu as volé tout ce qui aurait dû m'appartenir. Je ne peux pas accepter ça. Je vous entraînerai tous dans ma chute aujourd'hui.
Dernière nouvelle, le principal suspect dans l'affaire de l'incendie criminel en banlieue, un homme du nom de Chia, a comparu devant le tribunal et a avoué les faits de son crime, l'agression intentionnelle d'une personne âgée. Il a tout avoué. Si tu ne t'étais pas jeté devant moi ce jour-là, on s'en serait tiré sans une égratignure. Regarde-toi, maintenant. Je voulais juste te sauver, toi, en premier. Je suis une femme qui a déjà porté un demi-cochon. J'ai pas besoin que tu me protèges. Eh ben, super, alors, maintenant, te voilà coincé à l'hôpital. Tiens. De toute façon, j'avais bien besoin d'une pause. Avec tout le bordel au boulot, c'est carrément mieux comme ça. Je peux passer du temps avec mamie. Et ma femme est là tous les jours. Qu'y a-t-il, secrétaire Kim? Ça te pose un problème, peut-être? Non, non, non. Bien sûr que non. J'adore mon boulot. Mon boulot m'adore. Voilà qui est mieux. Voyons ce qu'il y a au menu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? D'habitude, tu es dingue. De porc braisé. C'est peut-être un peu tard. Tard pourquoi? En fait, je suis enceinte. Enceinte de quoi? Espèce d'idiot. Tu vas être papa. Mamie. Papa, c'est pas un peu exagéré? Écoute, petit, si je me donne pas à fond, ta maman va se faire piquer par quelqu'un d'autre. Je vais chercher de quoi grignoter. Et si on regardait un film? Lily, quoi de neuf? Tu es libre ce week-end? Tu veux retourner faire un tour à notre ancienne école? C'est juste un vieux camarade de classe de maman. Papa, tu te sous-estimes. Petit coquin, qu'est-ce que tu en sais? C'est une question de fierté d'homme. Objectif en vue. Maximum d'alerte. Reçu. À l'attaque. Maman. Chérie. Chérie, qu'est-ce que vous faites là? Je croyais que tu avais une réunion cet après-midi. Papa a dit que rien n'était plus important que de venir chercher maman au travail. Quelqu'un est jaloux, on dirait. C'est mon collègue, Janzi. C'est aussi un ancien camarade de classe de Lily. Enchanté, je suis Oulin. Son mari. Puisqu'on est tous là, pourquoi ne pas dîner ensemble? On pourrait aller à notre coin de l'époque. Lily, c'est ton endroit préféré. Ça te dit? Non, merci. Manger dehors, c'est pas super propre. On a un chef étoilé Michelin, chez nous. Maman a droit à tout ce qu'elle veut. Bon, je vais y aller alors. Ah, et autre chose. À l'avenir, s'il est trop tard, ne m'envoie plus de messages informels, liés au travail. Les soirées, c'est mon moment, pour passer avec mon mari et mon gamin. Allez, on rentre à la maison.